Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2015, mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je pense que il y a plusieurs semaines, j'avais déjà pensé à vous faire ce témoignage, mais concentré sur bien d'autres témoignages que j'avais à faire et surchargé de travail, je n'ai pas eu le réflexe d'enregistrer euh, ce que je vais dire ici, mais ça me paraissait important. J'aurais pu le faire il y a plusieurs semaines. J'ai pas eu le réflexe d'enregistrer. J'ai appelé un frère en Christ pour en discuter avec lui, mais en fait, nous étions tombés sur une émission chrétienne. Et lors de cette émission, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que je vous dis tout le temps que Dieu continue à nous parler puissamment par tous les biais possibles et imaginables, comme ce passage de Job 33, verset 14, je crois, qui nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est nous qui n'y prenons point garde. Eh bien, Dieu a fait un exploit extraordinaire ce jour-là. À travers une émission chrétienne, il a mis au cœur d'une des personnes qui présentait l'émission de nous faire savoir, enfin, il nous a parlé par son Saint-Esprit, par la voix de son Saint-Esprit à travers cette personne, pour nous faire savoir que qui allait être le candidat aux élections de demain, le 6, qui allait être victorieux. Il nous a révélé qui allait passer et être victorieux à ces élections. Et tout simplement, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'on a été mais vraiment plusieurs mais sauter devant nos écrans, j'ai envie de dire sursauter tellement nous étions surpris de cette révélation de la part du Seigneur. Et ben, nous sommes plusieurs pasteurs à avoir compris que c'était ce que Dieu disait, et notamment le pasteur qui était en face de cette personne dans l'émission, qui a dit, qui a répondu à cette jeune femme, eh bien, gloire à Dieu pour la prophétie qu'il vient de nous révéler à travers vous. Et c'est vrai que c'était tellement fort que je m'étais promise de prendre le temps d'en témoigner. Je n'avais pas encore pu le faire, donc je le fais ici. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, tout simplement avant que les élections ne se terminent, pour faire savoir qu'il y a longtemps déjà, euh, presque un mois ou plus de mois, je pense que Dieu nous a révélé qui allait être victorieux à ces élections à travers une prophétie qu'il a libérée pour nous révéler cette vérité à travers l'une de ses fidèles servantes qui parlait dans une émission chrétienne à la télévision. Et donc, je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et qui nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi Dieu seul peut nous révéler la vérité. Toute la gloire lui en revient. Je tenais à le remercier, à le glorifier ici, de nous avoir révélé la vérité de manière aussi surprenante, stupéfiante et édifiante. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, que je tenais vraiment ici à glorifier. Vraiment, louange, honneur et gloire à toi, éternel, merveilleux Dieu d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Alors, bien entendu, comme vous avez pu le constater, je n'ai cité ici le nom d'aucun candidat parce que mon propos se veut apolitique. Il ne s'agit pas ici pour moi de prendre parti pour un candidat ou pour un autre. Il s'agissait, l'essentiel de mon propos, et c'était mon but ici, c'était de témoigner de la gloire de Dieu qui nous a tout simplement déjà avertis de qui va être le candidat, ce qui ne... euh, et quand je dis ça ici, je témoigne tout simplement de ce que Dieu a dit et de sa gloire, sans pour autant prendre parti pour qui que ce soit. Et c'est pour ça que je n'ai pas cité de nom de candidat. Par ailleurs, je me dis peut-être que plus tard, je préciserai tout simplement que euh, le candidat dont Dieu nous avait bien parlé est bien celui qui a été élu. Tout simplement parce que je le dis déjà maintenant ici, je m'attends déjà à la gloire de Dieu, je m'attends tout simplement à ce que sa prophétie se réalise puisque nous avons toujours vu Dieu réaliser tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il le fait, je lui en rends grâce et gloire. Et donc c'est dans cette optique que si je prends le temps de préciser qu'en effet le candidat dont il nous avait parlé est bien celui qui a été élu, que je le ferai. Mais ce ne sera toujours pas dans une dynamique partisane puisque
comme je le disais, mon propos est apolitique et que je ne prends parti pour personne ici. Voilà pourquoi je n'ai même pas mentionné de nom de candidat. En tout cas, je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qui va se passer et qu'il va faire, parce que je m'attends à lui, nous nous attendons à lui et à contempler sa gloire comme nous l'avons toujours fait. Continuer à contempler la splendeur du règne. La splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21. Là encore, nous le stipule très bien. En tout cas, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je reviendrai tout simplement préciser et témoigner que c'est bien le candidat qu'il avait mentionné qui est passé, dans la mesure du possible, bien sûr. À tout à l'heure. À toutes fins utiles, je précise quand même que même si je ne dis pas le nom du candidat, le Seigneur nous a déjà fait savoir que celui qui va être élu ne sera pas le candidat qui était déjà en place élu, donc qu'il y aura un changement. Alors, même si je ne cite pas le nom de celui qui l'a fait comprendre qui sera le nouveau ici, au moins je donne une précision ici qui me semble nous démontrera déjà que ce que je disais était réellement vrai. Alors, comme vous l'aurez certainement très bien compris ici, quand je parle des révélations que le Seigneur nous a faites concernant l'issue des élections, avant même qu'elles n'aient eu lieu, plusieurs semaines même avant même qu'elles n'aient eu lieu, je parle ici en l'occurrence des élections qui ne sont valables que pour chez nous, l'île de la Guadeloupe et nulle part ailleurs, hein, bien entendu. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a bien fait savoir que ce n'est pas le même candidat qui était en place qui allait être élu. Et nous nous attendons à la gloire de Dieu puisque nous avons toujours vu tout ce que Dieu nous révèle par le biais de ses prophètes et ses prophéties se réaliser. Et toute la gloire lui en revient. Donc, nous nous attendons à entendre un résultat qui va donc bien dans le sens que le Seigneur nous l'a annoncé. Même si, comme je disais ici, je ne cite pas je ne donne pas de nom de candidat, mais je parle bien de la prophétie de laquelle nous avons été témoins à la télévision, comme nous en avons été témoins. Voilà. Nous attendons vraiment à voir dans quelques heures que, au moment où je vous parle, il est 17h30, donc les résultats n'ont pas encore été proclamés. Nous attendons à voir que ce que Dieu nous a dit va se réaliser et auquel cas je reprendrai la parole bien sûr pour en témoigner. Et bien entendu, quand j'ai terminé mon témoignage tout à l'heure en disant ça permettra de se rendre compte que ce que je dis ici est vrai, plus précisément ça permettra de se rendre compte que ce que Dieu nous a dit à travers cette prophétie et dont je témoigne ici est vrai. Je pense que vous l'aurez bien compris en toute bonne intelligence. Que Dieu vous garde tous. À tout à l'heure. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.